Et yo les gars, cette vidéo est un tutoriel complet sur comment fabriquer une planche. Ici c'est une planche de wing foil, mais vous pourrez adapter ce tuto pour faire une planche de paddle foil, de surf foil, du coup de wing foil ou même simplement une planche de surf ou une planche de strapless, ça fonctionnera aussi. Alors, comment ça marche ? Là, pour vous donner une idée, le budget qu'il faut prévoir à peu près, ça va être entre 200 et 300 euros de matériaux. Le seul outil dont vous avez réellement, vraiment besoin, en fait, ça va être d'une ponceuse. Si c'est une ponceuse rotative, c'est mieux, mais toute autre ponceuse pourra faire l'affaire. Pour ce qui est du temps qu'il faut prévoir, personnellement, je recommande quand même de prévoir environ un mois si on y passe des petits moments les week-ends et des petits moments le soir. Vous pouvez faire ça beaucoup plus vite en quelques jours, mais c'est pas très recommandé. Il vaut mieux prendre son temps, surtout si c'est votre première planche, puisque ce tuto est, on va dire, pour les débutants. Du coup, avant de commencer, je vous laisse juste vous abonner, poser un gros like, ça me fera super plaisir et ça me permet de me soutenir parce que ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent de tourner ces vidéos, il faut beaucoup de matériel et du coup, ça me fera super plaisir et ça me permettra de continuer à faire des vidéos. Maintenant, on va partir tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve sur Shape 3D, qui est le logiciel qui permet de dessiner en fait sur l'ordinateur une planche. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir deux options. Soit vous prenez un pré-shape en 2D, c'est-à-dire qu'en fait vous allez couper juste l'outline, c'est-à-dire le tour et le rocker, c'est-à-dire la forme, le banané de la planche dans une mousse. Et donc ça va arriver prédécoupé, mais les rails seront encore rectangles et il faudra travailler les rails. Soit vous allez baser sur un fichier dessiné sur ordinateur comme celui-ci, précommander un pré-shape 3D, c'est-à-dire qu'il y a une fraise qui va venir se rapprocher presque au millimètre de l'outline finale et il y aura juste à poncer un peu et ce sera fini. Pour les premières planches, je recommande plutôt, si vous avez accès à un fichier, de faire un pré-shape 3D parce que c'est vraiment la première fois, vous allez avoir une planche de meilleure qualité. Après, c'est super intéressant de shaper soit à partir de rien, soit à partir d'un pré-shape 2D, mais si c'est le cas, je vous recommande vraiment d'avoir une planche sous les yeux pour vous en inspirer, recopier un peu et surtout de beaucoup prendre votre temps. Donc, je vous présente rapidement ce pré-shape, enfin cette planche du coup finale. Ce que vous voyez là-dessous, ça va être l'emplacement qui va accueillir le renfort avec les deux rails US pour mettre le foil. Le renfort est en PVC. Ici, j'ai même fait le choix de en fait demander avec le pré-shape la pré-découpe à la bonne dimension. Donc c'est celle qui est ici, en fait, qui va pouvoir du coup accueillir directement le foil puisque c'est un petit peu casse-pied à faire soi-même. Donc tant qu'à faire un pré-shape, j'ai demandé à faire ça en plus. Ça facilite énormément le travail. Sinon, je vous présente rapidement la planche. Vous pouvez voir que les rails sont très travaillés, le tail aussi à ce niveau-là pour éviter de toucher trop fort et pour pouvoir pomper un peu plus facilement. Donc voilà, je suis hyper content de cette planche. Pour ce qui est des dimensions, hop, on va les regarder ici. Donc on part sur une 5.2 qui est en 26.5 de large et qui va faire un volume de 84 litres environ. Il faut savoir que vous pouvez ici rapidement en fait en utilisant cette petite case constant proportion pour en fait modifier la taille de la planche sans modifier les proportions et le shape. Vous pouvez aussi l'enlever pour simplement rallonger un petit peu la planche sans augmenter trop la largeur puisqu'une planche trop large ça peut aussi devenir un peu inconfortable. Voilà. Donc, pour résumer cette planche, je sais qu'il y en a plein qui vont le demander, si je peux donner mon fichier. Alors, en fait, pour accéder à ce fichier, je vais faire quelque chose de tout simple. C'est que, je sais pas si vous le savez, j'ai plusieurs petites marques de produits qui sont innovants. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit code de 10% de réduction dans la description. Et pour tous ceux, en fait, qui auront utilisé ce code, vous allez recevoir automatiquement ce fichier du pré-shape. Donc voilà, si jamais vous voulez recevoir le fichier, vous pouvez commander une casquette ou un poncho. Ça marchera que sur ces deux produits là et sur une casquette ou un poncho, et bien avec le code qui réduit de 10%, vous recevrez le fichier de pré-shape 3D de cette planche. Ce fichier, vous allez ensuite pouvoir l'envoyer directement en fait à votre shaper. Donc là on en parlera ensuite dans les fournitures, mais il va falloir trouver quelqu'un. Du coup il y a à peu près 2 sites qui font ça sur des pains de mousse en EPS qui vont pouvoir vous faire un pré-shape 2D ou 3D de cette planche. Et du coup on va passer à la suite qui est la liste de courses et toutes les choses dont on va avoir besoin pour pouvoir fabriquer ce paddle foil de wing foil ou surf foil, ce que vous voulez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour le principal, c'est-à-dire pour faire la planche? Globalement, ça, ce que vous avez devant les yeux, c'est la liste principale de ce qu'il va nous falloir. Il va être hyper important d'avoir un espace qui est propre, pas trop humide et avec une température, disons, entre 15 et 20 degrés à peu près.
Le deuxième élément, je vous le mets en option. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer comment fabriquer une planche sous vide. Ça demande plus de matériel et c'est pas forcément plus simple. Simplement, j'ai tellement expliqué déjà beaucoup de fois sur la chaîne comment fabriquer une planche avec une strate au contact, c'est-à-dire simplement en étalant la résine et la fibre sur la planche directement, que j'ai voulu présenter quelque chose d'un peu différent, que je trouve personnellement intéressant sur des plus grosses planches et des planches un peu différentes comme celle-là. Donc c'est vraiment optionnel. Si c'est votre première planche, je vous le conseille pas du tout. C'est simplement pour vous présenter quelque chose de différent et vous allez voir, vous allez très bien vous en sortir si vous faites pas ça pour la première fois. Si jamais vous mettez sous vide, il va nous falloir tous les éléments que vous voyez décrits ici pour pouvoir, en plus de strater normalement, mettre sous vide. Avec ça, il va nous falloir une balance, la balance de cuisine, ça sera parfait. Il va nous falloir un masque à gaz, ça coûte entre 30 et 50 euros. C'est assez important parce que si vous voulez, c'est notamment pour les poussières mais aussi pour les vapeurs de l'époxy. Il faut vous protéger parce que c'est pas des choses qui sont très saines, donc c'est très important de se protéger correctement. Ensuite, on choisit ici un pain de mousse en EPS, c'est-à-dire en fait c'est du polystyrène expansé de 25 kg par mètre cube et vous allez pouvoir, comme je vous le disais dans la partie précédente, avoir un pré-shape en option si vous le souhaitez, mais ça va coûter forcément plus cher. Il va falloir prévoir 2,8 kg d'époxy, 7 mètres de fibre de verre Sihoz. Alors là, attention, c'est de la Sihoz, c'est 200 ou 220 grammes par mètre carré, mais ce qui est important, c'est de la prendre assez large, parce que là, on est sur un paddle qui est large, et du coup, il faut prendre cette fibre de verre en largeur 110 cm. Vous allez trouver ça sans trop de difficulté. Comme je vous disais, ensuite, il va nous falloir les 2 plugs US avec un renfort en PVC. Un plug de lige si vous le souhaitez, mais c'est très recommandé. Ensuite, en option, il y aura une bande de carbone. Moi, j'en ai mis une, mais c'est surtout pour la déco, c'est pas du tout nécessaire. Et en option finale, un pad EVA si vous voulez mettre un pad par-dessus la planche, mais waxé, ça fonctionnera parfaitement. Donc, sur cette partie-là et la partie des quelques consommables dont je vais vous parler tout de suite après, il faut quand même prévoir, comme je vous disais, entre 200 et 300 euros minimum si vous faites du pas très cher, mais ça peut monter à 400, 500 si vous prenez plein d'options, des super produits de qualité. Donc voilà, ça peut varier beaucoup, mais bon, si on compare ça à des planches qui sont en vente 1000 voire 2000 balles sur le marché, vous allez largement vous y retrouver et en plus vous allez vous éclater à shaper votre propre planche, ce qui est absolument incroyable comme truc. Une fois qu'on ride dessus, c'est un vrai plaisir. Du coup, pour la suite, il va nous falloir des consommables. J'ai mis des trucs qui étaient mi-consommables dedans, mais en gros il va falloir une râpe ou un surf foam, en tout cas quelque chose qui va permettre de finir de shaper le nose et le tail. On n'aura pas besoin de très longtemps, donc franchement c'est pas si nécessaire que ça. Avec une cale à poncer dont je vous parle ensuite ici, ça fera l'affaire. Il va falloir des gants de ménage et des gants en latex. Une paire de gants de ménage ça suffit, par contre des gants en latex, prenez une grosse boîte. Ensuite, raclette, gobelet, bâtonnet en bois, ça va nous permettre de gérer la résine et de l'étaler correctement sur la fibre et de bien imprégner la fibre. Des papiers de verre, alors ça vous pouvez en prendre pas mal de chaque parce que vous allez en avoir besoin à pas mal d'étapes. D'abord pour mettre sur la cale à poncer au début pour faire le shape et ensuite pour mettre sur votre ponceuse rotative si possible pour pouvoir en fait venir poncer et faire les finitions propres de notre planche. Donc là, grain 120, 180, 240, 400, 800. Vous pouvez même prendre un grain 1000 ou 2000 si vous voulez faire une très belle finition presque lustrée, mais ça suffira largement du 800. Ensuite, des bombes de peinture et du vernis. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'utilise que du Montana. C'est le mieux, c'est pas cher et c'est ultra quali comparé à tout le reste. Donc, vous prenez la tête, prenez du Montana, vous serez content. Des microsphères de verre, ça va nous permettre à plusieurs petites étapes de renforcer la résine. On en aura besoin de pas une très grande quantité. Vous pouvez prendre à peu près 100 grammes ou 200 grammes. Ça suffira largement. Il va nous falloir 3 pinceaux larges, du scotch de peintre et du papier journal. Et du coup, une fois que vous avez bien choisi tous vos matériaux avec cette liste de courses, faites attention, j'ai pas bien précisé, c'était écrit, mais la ligne avait sauté, il vous faut aussi une ponceuse, rotative de préférence, mais toute ponceuse fonctionnera dans la partie précédente. Donc ici, vous avez 2 sites sur lesquels vous pouvez commander ce genre de pain de mousse. Le premier, c'est Atuacor. J'en ai déjà commandé chez eux, c'est très bien, vous pouvez les appeler pour discuter avec eux. Ils sont très cool et ils vous aideront si jamais vous avez des questions. L'autre c'est shaper.fr et eux aussi, ou shaper.fr, je sais pas exactement comment on dit, eux aussi sont très cool, ils vous donneront les infos dont vous avez besoin et ils ont tous les matériaux ici dont vous allez avoir besoin pour fabriquer une planche de ce type là. Voilà, on a notre petit insert de foil. Ça on va les remballer direct et on va repasser tout de suite au sérieux de la chose. Ok, et ben allez, c'est parti. Ouais, à chaque fois.
Faut vraiment rien cogner. Geneviève qui fait quand même 235 kg. Mouillée. Oh putain. Ah ouais, par contre Geneviève elle est vraiment trop bonne. Hein. Oh là là, comment ça va tuer les gars. Oh. Alors là, le pouvoir du pré-shape quoi. Oh là 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 là. Ah ouais. J'essaie de vous montrer un peu l'effet du pré-shape. On voit bien la fraise qui a fait son boulot là. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon là on voit un peu des traces de main. Je crois pas que ce soit les miennes, mais c'est vraiment pour dire cette densité de pain de mousse. Enfin, à peine appuyé avec les mains, c'est déjà trop. Ça vient faire des traces en 2 secondes, quoi. C'est vraiment très léger. On a en fait la box, le trou en fait pour le foil qui est déjà fait. Donc c'est pour la pièce que je vous ai montré avant, qui est renforcée. Et du coup, la première chose qu'on va faire, ça va être de venir ici coller en fait notre plug, nos plugs qui vont servir à mettre le foil. Pour ça, je vais préparer de la résine, environ 60 à 70 grammes de résine, que je vais mélanger normalement. Simplement à cette résine, je vais venir ajouter des microsphères de verre, que vous voyez ici dans un pot blanc, à environ 50% du volume. Alors pourquoi on fait ça? En fait, les microsphères de verre déjà vont alléger la résine et du coup augmenter le volume de résine disponible sans pour autant augmenter le poids. Ça la fait aussi durcir un peu plus fort, en tout cas elle va être un peu plus solide, un peu plus dure. Et ça va éviter, grâce à la viscosité qui va être augmentée, que la résine rentre trop, s'imprègne trop dans le pain de mousse aussi. Et du coup, on aura une meilleure liaison, un meilleur collage plus léger. Donc on en ajoute, comme je disais, à peu près pour la moitié du volume. Mélangez doucement, c'est assez volatile et c'est plutôt toxique, donc avec le masque toujours. Et en fait, ça va nous faire une espèce de pâte légère blanche. C'est la même pâte qu'on utilisera plus tard pour enduire le pain de mousse. En fait, c'est exactement le même process si vous souhaitez enduire votre pain de mousse et qu'il soit bien blanc. Pour enduire le pain de mousse, on pourra ajouter de la silice, mais bon, c'est quelque chose dont je vous reparlerai un peu après. Une fois qu'on a bien mélangé, on va obtenir cette espèce de, comme un peu une mayonnaise, un peu épaisse. Et là, on va pouvoir en étaler au fond, dans les angles, partout. Pourquoi est-ce qu'on vient coller tout de suite notre renfort et nos plugs? C'est parce qu'en fait, on va venir shaper aussi ce renfort un petit peu pour qu'il épouse bien la forme de la planche et que tout soit bien plat. Donc l'intérêt de le coller dès le début, c'est qu'il tiendra correctement et qu'on n'aura pas de galère, de mouvement et de problème avec. Puisqu'en effet, cette mousse-là en PVC, je crois que c'est de la 70 kg par mètre cube, donc c'est une mousse qui est beaucoup plus dure, mais elle se shape aussi très bien. Il y a une petite différence de densité, mais ça va pas nous poser tant de problèmes que ça. Donc une fois qu'on a bien tout étalé, on va pouvoir prendre notre pièce et la faire rentrer le mieux possible. Vous voyez, il y a des tout petits jours dans les angles, on viendra rajouter de la résine derrière pour les boucher, pour que tout soit bien lisse et bien nickel. C'est un peu difficile de le faire rentrer parce que là, vraiment, la découpe a été faite au millimètre, mais c'est fait exprès, ce sera plus solide. Alors, très attention, vous voyez, là, j'ai replacé la planche. Pourquoi? Parce que je vais appuyer pour le faire rentrer. Et quand on appuie, il faut faire très attention parce que là, le pain de mousse n'est pas straté ni rien. Et en fait, vous pouvez simplement le casser en deux, passer au travers. Là, le paddle est quand même assez épais, mais ça reste un vrai danger. Et donc, il faut faire très attention quand vous manipulez les pains de mousse qui sont pas encore stratés puisqu'ils sont très fragiles. Donc là, vous voyez, ça y est, j'ai fini de l'installer. La deuxième chose que je vais pouvoir faire maintenant, ça va être de remplir ces petits espaces pour venir à l'intérieur coller nos deux US box qui vont venir s'insérer là. Ces US box, on les couvrira quand on fera la strate, on remplira ça de sable et une couverture. Allez, du coup, une fois que ça s'est collé et que ça a durci, on va pouvoir rentrer direct dans le shape. Là, j'ai une râpe, mais franchement, pour le peu de travail qu'il y a, vous n'êtes pas obligé de prendre une râpe. Vous pouvez simplement mettre votre plus gros papier de verre sur une belle cale à poncer propre et ça fera complètement l'affaire. Donc, le nose et le tail, c'est les premières choses que je travaille puisque la fraise va pas jusqu'au bout à ce niveau-là. Donc, il faut enlever l'excès de mousse qu'il y a à ces endroits-là. C'est ce que vous me voyez faire ici. On voit très bien les passages de la fraise. C'est très beau à voir. J'adore personnellement. Mais du coup, voilà, on vient finir de bien travailler notre shape, récupérer le shape final de la planche sur le nose et sur le tail pour enlever ce petit excès. Une fois qu'on a fini d'enlever cet excès,
on va prendre notre cale à poncer. Ici, c'est une petite mousse de Shape. Donc, si vous avez ça, ça coûte 25-30 €. C'est quand même vachement mieux. Et ça va vous faire un résultat de meilleure qualité puisque souvent il y a des papiers de verre avec qui évitent que les petites billes de mousse se roulent sur elles-mêmes et fassent des traces. Mais franchement, si vous avez une cale à poncer qui est propre, ça marchera aussi très très bien. Donc là en fait on va simplement enlever les aspérités qui restent de la fraise pour obtenir notre shape bien lisse, bien propre, bien final. Vous voyez aussi qu'il y a des endroits où les arêtes sont assez fortes, on viendra après les arrondir. Mais pour le moment on va travailler d'abord nos plats pour aller trouver vraiment quelque chose de très lisse et très propre. Là, de mémoire, je commence avec un grain 80, donc c'est quand même un grain assez élevé. Je finirai ensuite avec des grains un peu plus fins, du 120, voire même du 240. Mais bon, pour le moment, le grain élevé va nous permettre aussi de venir travailler cette mousse PVC qui est verte. Elle sera recouverte plus tard par une déco en peinture, donc on la verra plus. Mais il va falloir, vous voyez, mettre tout bien à plat pour que ça corresponde à notre shape et qu'on n'ait pas d'angle et que la planche soit bien belle, qu'on ne voit pas qui est ce renfort-là en fait dessous. Donc il faut appuyer un peu, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que la différence de densité risque de faire qu'on ponce plus la mousse blanche que la mousse verte. Vous voyez, dans l'ensemble, je continue à travailler aussi toutes mes aspérités qui sont à ce niveau-là. Hein. On vient reprendre les rails tranquillement. Vous voyez, ma main, vous avez l'impression qu'elle appuie sur le pain de mousse, mais en fait, elle ne fait vraiment que maintenir. Il n'y a aucune pression sur cette main parce que sinon, comme je vous le disais au début, on va vraiment faire des traces de doigts, ce qui n'est pas génial. Là, on commence à arrondir, donc c'est les parties dont je vous parlais qui sont un peu des angles. Le but, c'est d'avoir, en tout cas sur le nose, pas trop d'angles. On veut que le nose, si jamais il touche, il plante pas trop, il ait plutôt tendance à remonter, que le flux d'eau passe bien sous la planche et vienne faire sortir le nose. Donc il y a un vrai intérêt à arrondir ici. Ce que vous voyez ici, c'est un screen. Je m'en sers pour deux choses. Je m'en sers en finition sur les rails et je m'en sers avec un grain un peu plus épais comme celui-ci au début pour bien venir arrondir les rails. Pourquoi? Parce qu'en fait, le screen est en flex. Ça correspond comme à un papier de verre. Vous pouvez utiliser un papier de verre tout seul, mais en fait, le screen va beaucoup mieux évacuer les petites billes de mousse. Là, vous m'avez vu mettre un grain 120, donc un grain plus fin qui va permettre de vraiment donner le plus possible un aspect très lisse, très propre à la planche. On va repasser ce grain 120 sur toute la planche, y compris sur le haut et le bas des rails, et je viendrai avec un screen 120 après finir ces rails. Donc là, on vient bien réarrondir, mais vous voyez, la cale laisse un petit angle à chaque fois, c'est pas grave, on n'appuie pas trop, on fait attention, on prend notre temps, et c'est surtout ça qui est important, de prendre votre temps, parce que c'est ça qui va faire que vous allez faire quelque chose de propre. Si vous voulez aller trop vite, vous allez abîmer le pain de mousse à des endroits, et c'est assez casse-pied à récupérer. Donc voilà, on vient finir notre tail aussi qu'on avait tout à l'heure râpé. Hein. Là, on va vraiment faire un beau tail bien arrondi. Et on va reprendre ici aussi toutes les surfaces. Et là, on va avoir fini, donc c'est vraiment trop cool. Une fois qu'on a fini notre shape, ça c'est génial, on va pouvoir placer notre plug. Ici, je le fais avec une défonceuse. Franchement, si vous n'avez pas de défonceuse, c'est pas grave. J'essaye de le centrer à peu près à l'œil. Vous pouvez le centrer en mesurant précisément si vous voulez vraiment qu'il soit au millimètre près. Mais en général, à l'œil, ça suffit largement pour moi, en tout cas. Vous pouvez aussi le mettre d'un côté si vous préférez, mais bon, globalement, il vaut mieux le mettre au milieu, ça sera moins chiant quand vous changerez de pied. Donc comme je disais, si vous n'avez pas une défonceuse comme ça, vous pouvez le faire avec un cutter ou mettre au bout d'un bâton rond du papier de verre, et en le faisant tourner avec vos mains, ça va progressivement venir creuser proprement le truc. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça peut vous éviter d'avoir à aller demander une défonceuse à votre voisin ou à devoir en acheter une. Voilà. Une fois que c'est bon, on vérifie que c'est la bonne taille, on le jette pas par terre, et quand ça va être la bonne taille, ben on viendra le coller avec le même mélange qu'on a collé nos renforts sur le dessous. Voilà, donc là, vous voyez, il rentre nickel, franchement c'est parfait. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir enduire la planche. Il y a deux écoles sur enduire la planche. Pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, il y a des micro-trous entre les billes, et ces micro-trous vont consommer beaucoup de résine, faire des petites bulles d'air. C'est pas génial. La deuxième importance, c'est qu'en fait, enduire, ça va éviter que la résine, quand on strate, rentre trop dans le pain de mousse et assèche trop notre tissu. Ça va éviter de consommer trop de résine, ça va faire une planche plus légère et de meilleure qualité. Donc ici, je l'ai présenté dans une autre vidéo, j'utilise un enduit qui est spécial, léger, qui est disponible dans quasiment tous les magasins de bricolage, mais je le recommande pas forcément.
parce que en fait ça peut conduire à des délaminations. Donc si jamais vous voulez vraiment éviter et faire un truc parfait, on utilise de la résine avec des microsphères, voire même un peu de silice si vous en avez. Ça va faire quelque chose de très blanc, très solide, et au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose de qualité pour protéger votre pain de mousse. Voilà. Donc ensuite la stratification. Et du coup, on va se lancer ici. Donc vous voyez, notre pain de mousse est bien propre, bien fini. Et on va pouvoir commencer en fait à mettre en place le tissu. Comme je vous expliquais, vous pouvez suivre toutes ces étapes sans mettre sous vide, ça fonctionnera nickel. Vous laissez simplement sécher entre les étapes. Si vous souhaitez pas mettre sous vide, ce que je vous recommande très largement si c'est votre première planche. Mais bon, je voulais, comme je le disais, présenter d'autres étapes. Donc en fait, ici, vous allez me voir, je mets une bombe de prépositionnement. Donc ça, c'est vraiment que pour la mise sous vide, sinon vous n'en avez pas besoin. C'est une bombe qui va en fait permettre à la fibre de coller très légèrement à la planche et je vais pouvoir prépositionner, c'est-à-dire pré-coller tous mes tissus correctement sur la planche avant de la strater. Ça va être très pratique pour tout préparer et pas avoir des tissus dans tous les sens et que ce soit pas le bordel et que surtout mes découpes ne bougent pas trop parce que sinon, quand on fait tout bouger, c'est vite assez compliqué. Toute première, donc on la laisse bien descendre sur le rail, hein, on va couper, on va laisser, vu l'épaisseur du paddle, vous voyez, une bonne 10, 15, voire presque 20 cm de marge en fait. Voilà, je vais la laisser descendre sur le milieu du rail. Le but, c'est qu'elle se chevauche largement et que ça protège le rail avec 2 couches, voire 3 de fibres. Hop, sur l'avant, alors on va devoir faire des entailles au niveau de chaque angle, ça c'est très important, il faut bien aller jusqu'au pain de mousse si vous voulez pas vous retrouver avec des plis, des endroits qui bullent et qui veulent pas se plier correctement. Si vous pensez pas à le faire, ça va vraiment vous poser des problèmes au moment de la strat et c'est pas très agréable de devoir aller chercher les ciseaux quand on a les mains pleines de résine, donc il faut bien y penser avant. Je fais toutes mes découpes, là je remets un peu de bombe dessous pour venir vraiment bien placer correctement mes tissus, qui collent bien et qu'il n'y ait plus rien qui bouge, puisque je vais retourner la planche et faire l'autre côté après. Donc voilà, je viens bien mettre mes tissus. Quand vous stratez ou quand vous prépositionnez, on part toujours du milieu, comme vous voyez le faire ici. Si vous partez du tail ou du nose, vous allez vous retrouver avec des plis au milieu et vous allez carrément galérer. Donc très important de bien faire ça dans cet ordre-là. Là, je remets en fait une couche par-dessus. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que ici on est sur le dessus de la planche et on va mettre du coup sur notre dessus une deuxième couche de fibre sciose. On aura 2 couches de fibre en sciose et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une planche qui est quand même globalement bien solide, même si elle va rester plutôt légère. Donc là vous voyez le rouleau a été plié, il fait un petit pli dans la fibre, c'est pas génial mais bon c'est comme ça. Cette deuxième couche par contre je vais pas l'appliquer jusqu'au rail, je vais juste la couper sur le dessus du paddle. Ensuite, avant de strater le dessous, il va falloir boucher les plugs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les remplis de sable. Vous pouvez utiliser de la farine ou quelque chose et je mets des scotch par-dessus. Ça, c'est pour mettre sous vide. Si vous mettez pas sous vide, vous pouvez simplement mettre des scotch par-dessus les rails et ce sera nickel. Ok. Donc là, j'ai retourné la planche. Je pars sur le dessous. Je vais revenir placer ma colle prépositionnable pour venir de la même façon placer mon tissu sur le dessous. On reprend notre rouleau, on vient le dérouler tranquillement, le plus à plat, le plus proprement possible, parce que si on a déjà mis la colle prépositionnable, il faut vraiment éviter les gaffes. Ça colle quand même pas mal et ça va être un peu casse-pied. Encore une fois, ce rouleau qui est tordu au milieu, c'est un vrai calvaire. Vous voyez, la fibre est vraiment abîmée. C'est vraiment pas génial. C'est le problème de ces grands rouleaux. Ça a tendance à faire ça si le livreur en a pas pris soin. Bon, après, avec vos mains, vous voyez, vous venez appuyer tranquillement, ça va franchement reprendre une forme bien propre. Et là, je viens cette fois recouvrir jusqu'au dessus. Je vais laisser donc 5 cm pour que ça vienne couvrir même jusqu'à la première fibre par-dessus. Là, ce que vous voyez là, c'est une latte en carbone. Franchement, sur ce genre d'épaisseur, c'est très anecdotique en termes de résistance, ça rajoute rien du tout. C'est plutôt pour une idée d'esthétique que je viens ajouter ça. Que je vais venir couper proprement dans un léger arrondi sur le nose pour en fait le couper à la même forme que le nose et que ça fasse bien joli puisque je vais laisser cette bande apparente quand je viendrai décorer la planche après. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir replacer un renfort sur l'arrière de la planche. Là, le but, c'est vraiment que l'arrière, qui déjà va subir un peu plus de coups quand on va naviguer, mais aussi va avoir des contraintes relativement fortes avec le foil. On vient rajouter un tissu par-dessus. C'est vraiment plus pour se rassurer et pour que la planche soit ultra solide sur l'arrière et qu'on n'ait aucun problème que le foil ne vienne pas faire bouger l'intérieur de la planche, voire même la casser en forçant, surtout si on a des ailes avant épaisses. Voilà, alors ça, cette étape, c'est à partir de celle-là que vous vous arrêtez si vous ne mettez pas sous vide. Moi, je mets sous vide, donc ça, ce qu'on voit ici, c'est du tissu d'arrachage. C'est une vraie galère à couper, donc il faut vraiment avoir des super ciseaux.
Il va nous en falloir un morceau pour le dessus, un morceau pour le dessous qu'on va couper bien à la forme de la planche, un très court que vous me voyez couper ici et un beaucoup plus large qui viendra recouvrir l'autre. En fait, ce tissu va permettre de séparer tous les consommables de la planche une fois que la mise sous vide sera terminée. Alors, ce qui se passe ici, c'est que je l'ai fini de le couper, donc je vais le replier et le stocker sur le côté en attendant. Il faut essayer de faire attention. Ça, ce que vous voyez, c'est du micro perforé. Je fais exactement la même chose avec et je le stocke sur le côté. Ici, on a notre bâche à vide qu'on a préparé avec un scotch mastic qui pour le moment n'est pas fermé puisque c'est le côté par lequel on va faire rentrer la planche comme ça et on viendra le fermer à la fin. Et ben maintenant, on va pouvoir passer au truc qui est sérieux, souvent un peu stressant et pas mal. Ça va être la strat à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va imprégner notre fibre de résine. Donc là, on respecte bien sûr les quantités au microgramme près presque pour la résine, puisque sinon vous allez avoir des problèmes. Donc il faut vraiment préparer. Vous voyez, on va toujours faire attention avec un petit chiffon, double épaisseur de gants. Voilà, moi je recommande vraiment bien de tout essuyer. C'est quand même des produits qui sont assez dangereux et auxquels il faut faire relativement attention. On referme bien les bidons et on respecte précisément les quantités et les volumes. Donc ici on mesure au poids, toujours c'est ce qui est beaucoup plus précis. Le volume c'est pas assez précis pour l'époxy, donc on va toujours utiliser notre petite balance ici et on va mélanger. Alors vous allez avoir besoin de pas mal de résine, vous n'allez pas pouvoir tout faire d'un coup pour faire un paddle comme ça, donc vous prenez des grands gobelets avec une grande touillette en bois ou quelque chose comme ça et vous allez en faire plusieurs fois. C'est pas grave puisque là on est sur une résine qui est lente, c'est une résine qui va nous laisser le temps de strater correctement et du coup c'est pas grave si on a besoin d'en refaire plusieurs fois. Vous venez bien mélanger votre résine. Quand vous la mélangez, au début, vous allez voir à l'intérieur, en fait, elle fait des petits fils. Tant qu'il y a ces petits fils, c'est qu'elle n'est pas assez mélangée. Elle est assez mélangée quand elle est bien translucide et qu'elle gagne en viscosité. Elle devient presque comme de l'eau, à peine plus visqueux. Donc vous voyez là, c'est pas encore bon. On va continuer de touiller jusqu'à ce que ce soit bon, c'est très important. Une fois par contre que vous avez bien fini de touiller, il faut assez rapidement mettre la résine sur la planche, sinon il y a des dangers de réaction exothermique. Donc c'est en fait la réaction chimique fait que ça chauffe et c'est assez dangereux de laisser la résine dans un volume élevé parce que ça peut avoir ces réactions qui chauffent, peuvent même voir brûler ou exploser. Alors c'est très rare, faut vraiment abuser pour que ça arrive, surtout avec des résines relativement lentes comme celle-ci. Et donc on prend notre raclette préférée et on va venir tranquillement appuyer un peu et venir faire rentrer la résine dans cette fibre de verre jusqu'au pain de mousse. Il faut qu'il n'y ait plus aucune bulle. On part toujours, comme je le fais, du centre vers les extrémités et vers les côtés, vers les rails, parce qu'on veut chasser les bulles toujours vers l'extérieur et jamais ramener les bulles vers l'intérieur, parce que sinon après c'est absolument impossible de les enlever. Sachant qu'il faut quand même se dépêcher, on peut pas traîner, la résine va durcir et du coup on n'a pas le temps de faire trop de bêtises à ces endroits-là. Donc vous voyez, on vient bien écarter notre bourrelet de résine pour qu'il vienne imprégner progressivement vers l'extérieur toute notre fibre de verre. Ici on va, vous voyez, il y a la fibre du dessus qui se rebelle un peu, c'est pas très grave parce qu'on va venir la plaquer après celle-ci. Le fait qu'elle se rebelle un peu va en plus nous permettre de faire rentrer un peu de résine dessous et du coup d'avoir une strate qui est propre pour le moment. Donc on refait de la résine, hein, comme je vous disais, on fait toujours attention, on respecte bien à chaque fois. Et une fois qu'on a refait un peu de résine, et ben on va recommencer et on va venir finir d'imprégner les zones qui ne l'étaient pas. Donc là, vous voyez, je mets le filet de résine tout le long là où c'est pas imprégné. Ça va venir couler un peu sous l'autre fibre et ça va être parfait quand je vais retourner la planche pour que tout vienne bien être imprégné et bien rempli de résine. C'est assez important que toute la fibre soit remplie, puisqu'en fait si la fibre n'est pas remplie, ben, la planche ne sera pas étanche et puis surtout ça va faire des points de faiblesse, ça va faire des problèmes. Même si jamais vous ratez un endroit, c'est pas très grave, ou même si vous avez un petit bourrelet de fibre, vous pourrez en fait venir le poncer, remettre un petit patch avant de faire votre côte et ça sera récupéré. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, mais il faut faire le mieux possible, ça fera moins de travail à poncer dans la poussière et à faire des patchs après derrière, ce qui est jamais le plus marrant. Vous voyez, donc vraiment je viens soulever, faire rentrer un peu ma résine dessous, progressivement, tranquillement. Alors, faut savoir que là, vous allez me voir laisser parfois un tout petit peu plus de résine. C'est parce que comme je mets sous vide, je préfère qu'il y en ait un tout petit peu plus. Quand la pression du vide va s'appliquer, ça va la répartir, ça va étaler un petit peu. Il faut pas en exagérer, hein, mais j'en laisserai à peine plus que si je stratais normalement. Ok, une fois qu'on a fait ça, et bah de ce côté, notre
le haut du paddle est fait. Donc on va venir tout de suite placer notre drain sur le dessus. Il va falloir enlever le plus possible tous les petites pliures, sinon on va avoir des pliures derrière et ça va être une vraie galère. Le drain doit vraiment être bien tendu dessus, c'est vraiment super important. Alors, vous voyez comme ça colle, il va vraiment vouloir faire plein de plis, donc il va falloir prendre votre temps pour enlever tous ces plis du drain à la main, comme ça un par un, et c'est assez casse-pied et long à faire. Vous voyez là je crée des plis, donc je vais devoir tout à l'heure tout enlever et remettre correctement. C'est un peu galère, ça fait perdre du temps, j'aurais dû le rouler, en fait c'est ça l'erreur que j'ai fait là. D'habitude je le roule, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait là, et ça marche beaucoup mieux en roulant. Donc une fois que vous aurez tout enlevé correctement, vous viendrez placer votre micro perforé par dessus et vous pourrez retourner la planche comme ceci et la placer sur les tréteaux, retourner. Donc comme vous pouvez le voir, notre drain et notre micro perf va pendre dessous, mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut puisque on va pendant ce temps venir mettre la résine sur tout le dessous de la planche. Donc là on a 2 épaisseurs comme sur le dessous avec en plus les plugs donc et la latte. Donc là vous voyez je viens mettre d'abord la résine ici parce que j'en mets une épaisseur et je vais profiter de la capillarité en fait du tissu pour que la résine vienne tranquillement rentrer en profondeur pendant que je reprépare de la résine pour venir finir ce dessous. Donc là j'aurai besoin d'un peu moins de résine puisqu'il n'y a qu'une couche sur tout l'avant de la planche, mais vous voyez à l'arrière il y a plusieurs couches et donc on va vraiment avoir besoin que ça prenne le temps de bien pénétrer jusqu'au pain de mousse, puisqu'il faut que la résine non seulement remplisse le tissu mais qu'elle vienne aussi en fait se répartir sur le pain de mousse dessous pour créer une liaison de qualité et qu'on n'ait pas des délaminations dans la planche après. Même si le vide viendra un peu appuyer tout ça, s'il y a des bulles, des capas et de résine, ça suffira pas. Donc on va vraiment bien venir tout répartir correctement. On essaie de faire attention à ce qu'on laisse traîner sur la planche. Encore une fois, comme je vous le disais, on va vraiment toujours partir du milieu pour aller vers les rails, le nose et le tail. Si vous faites pas ça, vraiment, je vous assure, vous allez faire des plis et ça va être une vraie galère. C'est vraiment pour moi le truc le plus important, partir du centre pour aller vers les extrémités. Ensuite, on viendra bien appuyer ici et mettre beaucoup de résine autour de nos box. C'est des endroits, des zones qui ont tendance à faire des bulles. Pourquoi? Parce que la fibre, elle a envie de se redresser. Donc il faut pas hésiter à venir appuyer un peu avec l'angle de la raclette, à venir mettre un peu plus de résine à ces endroits-là. Une fois qu'on a fait ça, comme je vous disais, j'ai refait de la résine et je vais venir la faire couler plus sur les rails, quitte à en mettre un petit peu par terre, hein, c'est pas grave, au moins vos rails ils seront bien imprégnés. Donc vous voyez, on va venir progressivement faire tomber la résine sur les rails et tout bien imprégner le plus correctement possible. Vous savez que c'est bien imprégné quand vous voyez le pain de mousse dessous en fait, et que la résine la fibre a perdu cet aspect un peu blanchâtre et qu'elle est devenue vraiment transparente. On viendra évidemment bien replaquer les rails, bien appuyer sur les rails dessous, puisqu'on veut qu'ici notre fibre revienne bien sur le dessus et surtout qu'elle soit bien imprégnée jusqu'au dessous et qu'il y ait une bonne continuité et pas de bulles à ce niveau-là, parce que c'est souvent les zones qui font des bulles, là où les tissus se chevauchent, c'est assez galère à imprégner quand on met sous vide. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire ça correctement, hein. C'est pour ça encore une fois que je dis, on a une résine qui est présente ici, je crois qu'elle prend cette résine en 1h15 ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier dans la doc technique, mais en tout cas on a le temps de strater. Sachant qu'en plus la résine époxy c'est pas comme la polyester, ça gèle pas d'un coup, c'est un peu plus progressif. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là vous allez me voir refaire la même erreur, ça va me faire galérer sur le long terme. J'ai pas mis toute la vidéo parce que ça dure longtemps, mais en gros il faut venir placer de manière parfaite, nickel ce drain, sachant qu'en plus une fois qu'il a collé, quand on le ressoulève, ça a tendance à vouloir soulever la fibre, donc il vaut vraiment mieux essayer de le placer correctement direct. Encore une fois, si je le refaisais, je roulerais mon tissu. Le seul problème de le rouler, c'est que ça place le tissu un peu moins précisément, mais ça a le gros avantage de pouvoir le placer vraiment nickel et éviter tous ces plis qui là vont me faire galérer un bon moment, perdre du temps, surtout que la résine va commencer à durcir après, donc on va devoir se dépêcher. Donc je finirai d'enlever après, vous voyez, je viens d'abord tirer bien dessous et venir remettre ça un peu par dessus pour que ça me gêne moins et aussi pouvoir me rendre compte de ce que ça va donner. Hop, une fois que j'aurai remis tout ça, il faudra bien évidemment, hein, comme je vous disais, finir d'enlever tous ces petits plis. Mais bon, s'il en reste quelques-uns, c'est pas trop grave. Simplement, ça risque de faire des plis. Ça risque de faire plier en forçant avec le vide derrière la résine et du coup vous faire des plis sur la planche. Là, j'ai pas eu trop de plis sur la planche au déballage, donc le résultat était quand même pas mal. Mais il y en a eu quelques petits, donc j'aurais dû aussi faire ça un peu mieux. On viendra mettre du scotch sur tout ça pour que ça tienne bien et comme je vous disais que ça bouge pas. On viendra aussi mettre du scotch surtout par-dessus le micro perforé. Donc vous me verrez scotcher tout ça pour que ça tienne bien et pour qu'en fait je puisse, parce que là le tissu est très léger, il va vraiment vouloir bouger. Donc là voilà, on va venir scotcher ça pour que ça bouge pas d'ici là que je le mette sous vide. De toute façon le scotch ne gênera pas parce qu'il est fin, il va pas venir particulièrement appuyer sur la planche ou causer des problèmes. Au contraire, il va nous permettre de tout tenir ce micro perforé. Pourquoi? Parce qu'en fait on veut que la résine passe
tout doucement à travers ce micro perforé, donc seulement les excès de résine, et aille vers le drain. Et en fait, si vous avez votre drain directement sur votre tissu d'arrachage qui est dessous, et ben ça risque de pomper trop de résine et du coup d'avoir une planche qui est trop sèche et qui est pas solide derrière. Donc c'est vraiment ça l'avantage du micro perforé. L'autre avantage, c'est aussi qu'il va nous éviter de mettre de la résine partout pendant qu'on fait la suite, puisque le tissu de ce côté est sain et la résine va pas sortir facilement du micro perforé, ça va vraiment sortir que quand on va venir mettre tout ça sous vide. Donc là, vous voyez, on fait un gros paquet cadeau, hein. J'étais un peu fatigué à ce moment-là, je pense, j'ai fait ça un peu vite et je devais être un peu chaud au niveau timing de la résine, puisqu'il faut bien sûr surveiller et pas arriver après la course sous vide. Voilà, donc j'ai fait ma belle momification de la planche. Ce que vous voyez ici, c'est pas un plaid, c'est du drain. En fait, c'est comme un tissu en coton un peu doux, assez épais. Et pourquoi on utilise ça? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre à l'air d'être réparti correctement quand on va mettre sous vide et de bien se faire aspirer. Donc une fois que vous avez tout emballé ça, on remet du scotch et on va venir balancer ça le plus proprement possible. Alors rappelez-vous, il faut rien cogner, hein, parce que là, la planche est toujours pas strattée, il n'y a rien qui la protège. Donc si vous mettez un coup dans la planche, eh ben, ça va l'abîmer. Donc une fois qu'elle est bien dans notre poche, eh ben, on va venir ouvrir le double face. Donc c'est un espèce de mastic un peu épais double face ici et on va venir progressivement fermer correctement en fait notre poche à vide. Si jamais il y a des petits plis, c'est pas grave, vous viendrez appuyer après une fois que vous aurez lancé la pompe à vide. Ensuite, donc il faudra laisser une petite place pour venir mettre notre tuyau, hein. Il faudra bien penser à mettre le tuyau, à le faire rentrer bien dans la partie drain. Donc là, vous allez me voir attraper le tuyau ici. Je vais le mettre vraiment enroulé dans le drain pour que le tuyau soit pas bouché par la bâche en plastique. C'est super important parce que s'il est bouché, le vide se fera pas correctement, sera pas uniforme. Donc là, on le met bien dans le drain. J'ai mis aussi un petit bout de mastic sur le tuyau. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, c'est assez petit, pour qu'en fait il y ait une bonne connexion qui se fasse et que surtout tout soit bien étanche. Puisque si vous avez des pertes de vide, et ben votre vide va pas être propre et surtout si jamais vous arrêtez la pompe à vide, ça va tout de suite se mettre à se vider et reprendre de l'air. Normalement, si vous arrêtez votre pompe à vide, c'est pas censé bouger ou très peu. Donc là, vous voyez, on vient tout placer. Mon tuyau de pompe à vide est bien placé. La pompe à vide est prête, elle est branchée. Et donc, je la lance le temps de finir. Une fois que je l'ai lancée, vous allez avoir des petites fuites. Donc, il va falloir venir appuyer sur toutes les petites fuites ici progressivement. On va appuyer, appuyer, appuyer. Et on va avoir bientôt fini. Une fois qu'on aura tout appuyé, ben, on va pouvoir laisser la planche un peu tranquille. Du coup, on reviendra le lendemain déballer tout ça. Et on passe donc à cette super partie de déballage. Donc il suffit de couper la bâche à la base, comme ça on pourra la réutiliser. Et du coup là, ça va être assez physique. Donc vous voyez tous les petits points qu'on voit, c'est la résine qui est passée à travers le micro perforé pour aller se loger dans le drain. Et donc il va falloir déballer tout ça. Ça peut être assez physique et ça peut être assez difficile parce que du coup la résine va avoir collé certains éléments entre eux et peut avoir fait des petits bourrelets à certains endroits. Donc il va falloir enlever le micro perforé et ce qui va être dur, c'est de trouver les premiers endroits où venir décoller son tissu d'arrachage ici. Et là, ça y est, on vient trouver la planche, vous voyez, c'est génial. Et donc, il va falloir réussir à enlever tout ça. Il faut prendre son temps, il faut quand même faire attention à pas appuyer comme un malade avec ses mains. Mais là, ça y est, la planche est plus solide et du coup, on va pouvoir forcer un peu. Le résultat est vraiment super. Il y a quelques petits plis à des endroits, mais franchement, c'est génial. Et donc là, vous entendez le bruit, hein, ça s'arrache vraiment. C'est pour ça qu'on appelle ça du tissu d'arrachage. Et ça va nous laisser la fibre avec des toutes petites aspérités qui vont vraiment être parfaites pour venir faire notre côte derrière, c'est-à-dire recouvrir la planche de résine et en fait avoir une planche qui ensuite sera terminée et qui sera prête à être peinte. Parce que pour le moment, la planche n'est pas 100% étanche. Ouais, il y a des petits plis là sur les côtés à des endroits. Des fois, c'est que de la résine, des fois, c'est un petit bout de fibre. Il faudra les poncer un petit coup et les enlever. Mais à part ça, c'est nickel. Ouais, il y a des tout petits plis comme ça à des endroits. Donc là, je vais prendre ma ponceuse et quand même essayer de mettre un petit coup très bref, parce qu'il ne faut pas rentrer trop dans la fibre. C'est juste pour enlever les petites aspérités qui risqueraient de ressortir avec le côte et ouvrir à un ou deux petits endroits, des endroits où il y a eu des plis dans la fibre, pour soit remettre un petit patch en fibre par-dessus si c'est nécessaire, si on est sur le pain de mousse, soit simplement enlever les petites aspérités de résine qui sont là en trop. Alors je vais ouvrir tous les plugs et je remettrai un petit bout de scotch par-dessus. Les gars, pour cette partie de la vidéo, je suis vraiment désolé, la carte SD sur laquelle j'avais les vidéos est morte et du coup j'ai perdu toutes les vidéos qui concernent le côte et le ponçage du côte. Donc je vais vous mettre des petites vidéos du fiche, c'est exactement le même processus, simplement c'est pas sur cette planche là, voilà. Mais rien de grave, c'est une partie que vous allez réussir à maîtriser sans problème si vous avez fait le reste, qui est quand même assez importante, donc je vais vous la décrire sur des vidéos du fiche tout de suite.
Et du coup, une fois que tout est prêt et bien lisse, et ben on va en fait prendre de la résine brute, on la mélange bien, on la laisse reposer quelques minutes pour que les grosses bulles remontent et on va venir l'étaler avec un pinceau sur toute la planche. Il faut prendre son temps, il faut bien croiser. Ce que je fais aussi, c'est que je mets des scotch dessous qu'on voit un petit peu ici. Vous n'aurez pas besoin de mettre les scotch à l'arrière comme sur le fiche, mais je mets des scotch dessous, ça va éviter que les petites coulures de résine en fait soient sur la planche et ça va les mettre sur le scotch. Et du coup, ça va vraiment nous économiser du ponçage et ça va éviter qu'en ponçant, on vienne en fait attaquer la fibre de la planche derrière ou même faire des trous. Donc ça c'est assez important et là on va venir vraiment avec notre pinceau répartir jusqu'à avoir une couche très uniforme, très lisse. On va croiser à 45 degrés dans un sens, à 45 degrés dans l'autre et finir par un grand coup dans l'axe pour que tout soit bien plat. Il ne faut pas trop appuyer sur le dernier coup. Et une fois que la résine a commencé à bien geler, avant qu'elle soit trop dure, et ben on viendra enlever nos scotch et ça va nous faire un résultat très propre et ça va nous faire gagner des heures et des heures de ponçage. Et du coup, une fois que ça a été fait, on va prendre notre ponceuse, commencer par le grain 120, aller jusqu'au grain 800, ouvrir les plugs et tout poncer pour que ce soit bien propre, bien lisse, jusqu'à ce que le résultat soit vraiment ultra cool. Donc là voilà, on va poncer tranquillement toutes les aspérités les unes après les autres. Et une fois que ça va être fait, ben en fait on aura fait tout le travail, la planche sera déjà utilisable. Et il suffira ensuite de venir la décorer si vous le souhaitez, et je vais vous montrer ça dans une autre partie. Donc voilà, vous prenez votre temps, on travaille bien à plat, on met pas trop d'angle avec la ponceuse, sinon on fait des trous. Et salut, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va décorer un paddle foil, mais vous pouvez faire une déco similaire sur n'importe quelle planche. Et je pars direct, donc ici j'ai mis quelques scotch pour préserver une partie de la latte en carbone visible et aussi pour une partie de la planche qui va du coup rester blanche. Donc j'ai scotché du journal tout autour avec du scotch de masquage, c'est du scotch de peintre et ça va protéger de la peinture, on pourra le retirer après, il faut bien appuyer avec les doigts. Pour le dessus, il y aura un pad, donc je vais le peindre direct. Je prends des bombes, on n'oublie pas, il faut bien mettre un masque de protection hein, parce que ça reste quand même toxique. Et les bombes, eh ben, c'est des Montana, comme toujours, c'est pas cher, vous pouvez trouver ça un peu partout et c'est ultra bien. Je vous laisse du coup profiter un peu de la déco. Et du coup, ultra content du résultat. Vous avez vu cet effet blanc là, marbré, c'est génial. Je prends du vernis pro toujours. Là, c'est du satiné et je vais venir passer 2 ou 3 fois sur toute la peinture. J'ai eu beaucoup de questions sur ça, donc vraiment le vernis comme ça tient très bien. Ça coûte 8 ou 9 € la bombe. J'en mets vraiment sur toute la planche 2 couches et 2 voire 3 sur la peinture, et j'ai des planches qui ont tenu plusieurs dizaines d'années, même des planches qui touchent beaucoup le sable comme des planches de kite ou quoi, ça tient vraiment très bien. Il faut bien prendre le temps de laisser sécher, il faut pas en appliquer trop. Avec la bombe on a l'impression qu'on n'en met pas assez et en fait on en met déjà. Et donc il faut pas non plus trop insister, bien rester à 15 cm vraiment max de la planche, donc entre 15 et 30 c'est le mieux, c'est optimal. Il faut le faire quand il n'y a pas de vent, sinon le vent va virer tout ce que vous allez mettre. Ensuite cette planche, j'ai mis un pad dessus, donc je vais vous montrer grossièrement. J'ai eu besoin d'un peu d'aide pour le tenir, le temps de le coller, puisque c'était une grande plaque de pad entière. J'ai commencé par la découper grossièrement, et puis je finirai de la découper plus proprement un soir quand j'aurai un peu plus de temps.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On sera allé jusqu'à poser le pad sur cette planche. Elle est vraiment prête à partir à aider. Je vous montre le résultat avec la wing. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment ultra content de cette planche. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, posez un gros like, ça fera super plaisir. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!